Hey yo, salut tout le monde, on se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo les amis sur une figurine, encore une fois, God of War Ragnarok. On a fait le papa, on veut le fiston. D'ailleurs le papa j'ai déjà cassé l'embout, bon ça c'est pas grave, vous pouvez le remettre avec un peu de colle et tout ça, mais de toute façon je savais que ça allait pas durer. Hein. Bref, le papa avec le fiston et on a le fiston, donc j'ai hâte de voir ça. On commence à connaître à peu près la marque. Donc je sais à quoi m'attendre, mais j'ai quand même hâte de l'ouvrir. Et c'est parti. Et allez, c'est parti. Alors, dans cette figurine, on a quoi? Déjà, on a une paire de mains alternatives. Donc ça, c'est top. Ok, point fermé. Alors, comme avec la God of War, Kratos, pardon, vous voyez, j'ai l'impression que c'est mal coupé ou c'est trop coupé, je sais pas. Mais en tout cas, le pex va très très loin, on le voit beaucoup. Comparé à une figue normale où ça bloque à partir du milieu. Ok. On a une petite flèche qui commence à être un peu usée. Pourquoi usée? Je vais vous dire ça. Hops. Parce que on a cet arc. Donc cet arc avec un vrai bout de fil, tissu, fil, pardon. Et vous avez une petite encoche. Donc ça c'est génial pour bien faire tenir la flèche. Mais du coup je pense que c'est un peu serré. Et quand vous voulez un peu avancer au haut, ça peut retirer la peinture à force. Je pense que c'est dû à ça. Ou peut-être que c'était une malle... un défaut de fabrication ou de peinture, ça peut arriver, ça dégouline ou ils peuvent pas le faire. Ok, donc vous voyez, donc là ça permet de bien guider la flèche et ça pourrait être très bien pour le posing parce que c'est beaucoup plus facile à mettre du coup. Et j'ai tout fait tomber comme d'habitude. Ok, donc vous voyez, là vous avez une main spéciale flèche, donc vraiment ça vous... mettez ça comme ça, voilà, vous avez votre flèche, et là, hops, vous jouez un peu avec, vous mettez ça là à l'intérieur, donc il faudra être droit. Moi je vous recommande de mettre d'abord la flèche, et ensuite de placer la main, parce que la main, vous pouvez faire style après qui touche à peu près, vous voyez, comme ça. Et là, vous avez votre petit archer tranquillou, bilou. Voilà. Donc vous voyez, c'est très très cool, c'est très facile à faire et franchement c'est très efficace. Aloy a aussi ça, donc c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Vous pouvez directement faire des trucs un peu stylés quand même. Hop, voilà. Donc c'est bien cool. Ok, on va passer à la figurine, donc là main ouverte pour l'arc, bien évidemment. Alors moi j'ai un petit défaut encore de fabrication, c'est moi, la tête, le cou s'enlève super vite. Alors j'ai pas fait gaffe, je sais pas si c'est parce que je l'enfonce pas assez, parce que vous voyez toute cette partie là c'est un peu mou. Donc c'est génial, ça permet d'avoir pas des trucs tout durs ou que ça peut frotter ou casser à force d'articuler. Donc là, même si vous articulez, c'est mou, donc ça va pas casser ou enlever la peinture à force de frotter. Par contre, vous avez une petite articulation butterfly à l'intérieur et là, ça va pas jouer beaucoup parce que la tunique est un peu trop large. Ouais. Alors, au niveau des détails, hops, donc regardez-moi ça, je trouve très ressemblant pour ma part. Comme d'habitude, Spin Master a fait quand même un bon travail dessus. Pas trop de problèmes, il y a un peu, vous voyez pas trop parce que c'est vraiment très lumineux, mais il y a un peu de salissure sur la figure, il y a la petite cicatrice, bref, ils ont fait un bon taf je trouve pour ma part, je trouve très ressemblant, et que le petit pendentif, donc vraiment, ils sont allés vraiment très très loin. Vous voyez à peu près ça, donc là ce qui est bien c'est que les flèches, voilà, là on a des flèches là, dommage qu'on puisse pas retirer le carreau de flèches comme Aloy. Parce que Aloy, on peut l'enlever, donc ce qui permet d'être un peu plus libre. Là, j'aurais aimé aussi pouvoir l'enlever. Bon, il y a peut-être moyen, vous tirez un peu dessus, mais vous allez juste casser le truc. Après, vous pouvez le remettre, mais bon, je vous le déconseille. Hein. M'écoutez pas, je vous le déconseille. Du coup, voilà. Donc, ouais, honnêtement, c'est vraiment quali. Regardez-moi, même les tatouages, là. Ouais, c'est pas du gribouillage, c'est vraiment bien fait. Regardez, même le cou, là. Les petites runes, là, sur le cou, c'est... franchement... waouh. Ceux qui ont un rêve du même. Donc ouais, honnêtement, c'est pas mal du tout ça. Donc, maintenant on passe aux articulations. Donc les articulations, comme vous avez vu, le cou bouge un peu, donc c'est génial. Hop là. Je trouve que quand on lève la tête, ça lui fait un énorme coup balèze, mais par contre il peut lever très très haut, donc ça c'est cool. Vers le bas aussi, c'est top. Ensuite, vous avez articulation hantée, oui. Articulation avant-bras, oui. Donc, je vous l'ai dit, il y a un tout petit peu de butterfly, mais vous n'allez pas le sentir là à cause de la tunique, donc on va dire que non. Ouais. Ok, donc là, une seule articulation, donc 90 degrés, c'est déjà ça, mais
La prochaine fois, on aimera 2 articulations. Au niveau de la main, c'est articulation au niveau du côté. Donc voilà, pour l'arc, c'est au niveau du côté. Mais comme vous voyez, le pex n'est pas assez long ou trop court. Donc vous pouvez pas très bien l'articuler. Juste un petit peu, quoi. Ok, là, c'est au niveau de la paume. Donc ça va. Là, vous êtes large. Hop. Ok. Au niveau des hanches, comme d'habitude, hop, petite articulation pivot normale. Tac, tac. Je me demande si on peut, là. Ouais, je crois qu'on peut. Vous voyez, la tête, elle part très vite. Enfin, le cou part très très vite pour moi. Ensuite, là, comme d'habitude, vous l'avez vu avec Kratos, bah, tel père, tel fils. Voilà. Double articulation là, donc pas pinless, pinless. En même temps, pinless, je dis pinless, mais je suis bête parce que dans tous les cas, c'est qu'une seule articulation. Ils vont pas mettre un trou. Idem pour lui, hein, je le dirais, mais ça sert à rien de mettre un trou pour dire pinless ou pas, vu que c'est une seule articulation. Je suis bête, excusez-moi. Par contre, là, c'est pas pinless du coup, donc c'est dommage. Ok, pas d'avant, pas de mollet, pardon, et les pieds. Donc en soi, c'est pas mal du tout, c'est comme d'habitude, c'est du classique au basique. C'est ce qu'il faut, mais franchement, je trouve la figurine pas si mal que ça, et c'est vrai que quand vous mettez les deux ensemble, il y a un petit truc, il y a un petit truc. Je vous avoue qu'au tout début, la Kratos, j'étais en mode, ah, il manque un truc et tout ça, et dès que j'ai reçu la Atrus, et je l'ai mis à côté, je fais, ah oui, ah ça fait du bien. Ça fait du bien de les voir ensemble, ça fait du bien de les avoir en figurine de cette taille. Allez, on compare à d'autres figurines, let's go. Alors, pour la comparaison, je vais mettre 2 petits nouveaux. Donc, c'est pour voir à peu près la taille des enfants. Donc, avec ce petit jeune homme et cette jeune fille. Donc, normalement, je pense qu'ils ont le même âge. Un peu plus petit. Donc, vous voyez, donc vraiment, ça fait un body vraiment ado, pré-ado enfant, quoi. Je dirais peut-être 15 ans qui est un poil petit ou 13 ans. Mais du coup, voilà. Et là, à peu près 8-10 ans, quoi. Peut-être pas. J'ai pas la notion de l'âge, au fait, âge et taille. Hein. Mais bon, voilà. On a vu ça. Ensuite, on compare bien évidemment à notre ami Kratos, même si vous l'avez déjà vu à côté. Donc, à son papounet. Vous voyez la différence de gab, ça se voit. Par contre, même si elle reste petite, la figurine, en rapport de taille entre eux, ça a l'air d'être plutôt cohérent. Le rapport de taille entre eux. Même si Aloy, je la trouve vachement petite quand même. Elle fait la même taille que Atrus. Il faudrait que je me renseigne. Et ça veut dire que même Jean fait la même taille. Ah non, il est légèrement plus grand. Ok. Ok. On compare ensuite avec... Voilà, du Game Dimension et du McFarlane. Ok. On compare avec son passé. Ops, et une custom. Ma custom Kratos. Donc ouais, des géants. On compare ensuite avec de la SH Figure Art et de la Jada Toy. Donc ouais, honnêtement, ouais, c'est pas si mal. On peut aussi comparer à un autre ado de SH Figure Art. Enfin, ado, je sais pas si... Ouais, on va dire enfant ado, teen. Ado, c'est plus Sangwan dans Saga de Cell, on va dire. Donc ouais. Donc là, petit, donc ouais. Ouais. C'est pas du tout la même taille. Et bien sûr, on compare avec notre ami Spidey de Marvel Legends. Là, pour l'instant, c'est cool. Ok, bah, c'est plutôt pas mal. On va directement conclure, les amis, on va pas passer plus de temps, c'est parti. Alors, en conclusion, on en pense quoi de cette figurine? Bah oui, bah c'est comme Kratos, hein, ça reste une bonne figurine. Spin Master comme d'habitude s'en sort plutôt bien. Les détails sont toujours fous, je trouve. Honnêtement, ça passe tellement bien les détails, je sais pas, ça fait pas comme du, on va dire, Anime Rose ou autre. En même temps, c'est 10 € moins cher, on va dire, une Anime Rose qu'une Spin Master. Mais c'est la qualité est au rendez-vous. C'est comme d'habitude quelques articulations qui pêchent. Mais mis à part ça, la qualité est au rendez-vous. Et comme d'habitude, mon seul grand défaut, c'est vraiment le fait que j'aurais aimé avoir pour chaque figurine un pack de luxe. Et je vais vous dire ça à chaque review, à part Aloy qui est génialissime. Mais à chaque review, donc préparez-vous pour Jean. Mais la même chose, avoir un pack de luxe avec beaucoup plus d'accessoires. Je pense au pack de Joël et Ellie, normalement que j'aurai, j'espère. Qui propose tout plein d'armes, tout plein de mains alternatives, mais pas de tête alternative aussi. Vraiment, moi, je veux vraiment le truc de Aloy, au fait. Bref, je fais mes commandes, Spin Master, si vous voyez cette vidéo, pensez-y. Genre, je sais pas, faire un nouveau truc, nouveau pack avec plusieurs trucs en plus, parce que c'est vraiment ça qui me manque le plus. Parce que tu fais des posings, tu fais oui, c'est bien. En plus, pour lui, je vous avoue que j'ai pas fait des posings de fou. Vraiment, c'est juste avec l'arc, j'ai fait que 2-3 photos qui est cool, mais le reste...
Je me suis juste amusé avec le lore du perso, c'est tout, mais en soi, j'ai pas fait des posings de ouf en soi, c'est parce que j'avais pas d'inspi pour lui, je vous avoue, j'avais pas trop d'inspi. Les archers, j'ai pas trop d'inspi. Bref, tout ça pour vous dire que oui, ça reste une bonne figurine, avec son papa, c'est génialissime. Est-ce que je vous la recommande? Bien sûr que oui, comme d'habitude, les goûts et les couleurs, si vous n'êtes pas fan de God of War, je peux comprendre, passez votre chemin, c'est pas essentiel. Par contre, ça change rien que si vous êtes un peu fan de God of War, voire très fan, foncez, hein, foncez, parce qu'on n'a pas de figurines comme ça, si itch, aussi peu cher, donc allez-y, foncez, moi c'est un grand oui. Voilà les amis, sur ce je vais vous laisser, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, si vous avez encore plus aimé et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça mange pas de pain, je retourne faire des reviews, sur ce, bonne collection à vous, ciao ciao.